16h30 sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Retour sur la canicule partout dans l'Hexagone. Après 2 jours de répit dans le nord, les températures pourraient battre des records un peu partout lundi. Dans le sud-ouest, le mercure est resté haut. Aujourd'hui, 38 départements sont actuellement en vigilance orange canicule contre 16 un peu plus tôt. La journée de lundi pourrait s'annoncer comme la plus chaude jamais enregistrée. Et conséquence dramatique de cette chaleur, plus de 10 000 hectares de forêt continuent d'être ravagés en Gironde. Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés, notamment dans le secteur de Landiras, où plus de 7 000 hectares sont partis en fumée. Le brasier est toujours difficile à dominer. Du côté de la Teste de Buch, le feu semble en revanche en passe d'être maîtrisé. On fait le point dans quelques instants. Et dans ce contexte, les évacuations préventives se poursuivent dans le secteur de Landiras. Nous étions à Ostens tout à l'heure, tout près de là, avec Nicolas Coadou, avec le maire de la commune, avec le sous-préfet, qui ont donc procédé à ces évacuations de 1500 personnes dans le secteur de Landiras, donc à Ostens, de manière préventive, on le rappelle. Mais tout d'abord, cette nouvelle vigilance canicule, évidemment, puisque les températures, vous le sentez peut-être en vacances, sont chaudes, très chaudes un peu partout en France. Même si on a eu un peu de répit dans le nord de la France, ça repart en flèche et ça risque de monter très fort lundi, n'est-ce pas Sandra Larue, avec cette vigilance, je le disais, qui est montée à la hausse. On était à 16 départements en vigilance orange, on en est à 38 désormais. Et ça va encore beaucoup chauffer ce week-end. Exactement, ce week-end. Et le pic étant attendu lundi et mardi. En effet, 38 départements, donc désormais en vigilance orange sur l'ouest du pays, toujours évidemment sur le sud-ouest, sur la région Rhône-Alpes également, jusque sur les Alpes-Maritimes. Donc ces températures au moins sur 3 jours et 3 nuits consécutives qui vont rester vraiment, elles vont rester très élevées ces températures évidemment, jusque sur le Finistère, donc la Sarthe, sur le sud-ouest. Un mercure qui grimpe déjà aujourd'hui, cette masse d'air toujours aussi rouge. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette dépression toujours sur le proche Atlantique qui fait office de pompe à chaleur et qui nous ramène toute cette chaleur, tout cet air extrêmement chaud, bouillant sur la France, avec en effet des niveaux qui vont atteindre vraiment des niveaux très élevés. Justement, on attend jusqu'à 40 degrés cet après-midi sur le sud-ouest, donc sur les départements, sur les premiers départements qui étaient en orange, 30 à 34 degrés sur la moitié nord. On a un dégradé de température. Alors, ça reste à l'échelle nationale extrêmement élevé et ce n'est qu'un début puisque on attend encore une accentuation de ces valeurs, des températures qui vont encore grimper, plus de 40 degrés localement sur le sud-ouest. Pour demain après-midi, ça monte aussi sur l'ouest, vous le voyez, 34 à 36 degrés sur les Pays de la Loire, ça frôle également l'Île-de-France. Et le pic étant attendu lundi et mardi. Regardez dans le détail ce que ça va donner déjà demain après-midi. On risque de battre évidemment des records sur le Finistère. Alors demain, ce sera 35 degrés, 36 à Nantes, 39 degrés du côté de Bordeaux, 40 à Toulouse et 33 à Paris. Ça grimpe là aussi progressivement, le pic étant attendu. Donc pour cette journée de lundi, ces 2 journées de lundi et mardi, regardez, 40 à 42 degrés sur la façade atlantique, jusque dans l'intérieur de la Bretagne, 38 à 40 également en marge de cette zone brûlante sur la façade atlantique. Et ces températures qui vont encore se maintenir donc tout au long de cette journée de mardi. Regardez dans le détail, lundi après-midi et mardi. Toujours du soleil et il faudra vraiment attendre mercredi pour voir le mercure baisser un petit peu, même si on restera à des niveaux encore très élevés. Voilà, et en attendant, on continue d'être tout rouge, de chauffer un peu partout en France. Merci Sandra Larue. On va aller notamment du côté du Tarn, qui est l'un des départements concernés par cette vigilance orange canicule. Antoine Forestier, vous êtes sur place, sur le marché, je crois, de Castres, où les habitants tentent de s'adapter à ces fortes chaleurs. Les Castrés l'ont bien compris, pour profiter de températures encore acceptables, il fallait se lever tôt et venir au marché. Ici ce matin à 8h30, c'est un peu le moment où il y avait le plus de monde. Ensuite, l'affluence a commencé à diminuer. Ce qui se vend bien ce matin, ce sont les fruits frais, les nectarines ou encore les pastèques, les melons. Le fromager juste à côté nous disait qu'il avait vendu pas mal de mozzarella ce matin. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la matinée, les températures ont bien augmenté. On a franchi la barre des 30 degrés et ça va continuer comme ça encore cet après-midi. Comment les habitants de Castres s'adaptent-ils à ces fortes températures qui durent depuis plusieurs jours? Je vous propose de les écouter au micro d'Amine Mohamed. Faut faire avec, quoi. Donc la température, c'est la saison. C'est vrai que cette année, peut-être, il fait un peu plus chaud que d'habitude, mais
faut s'adapter, donc c'est l'été. On sort un peu le matin, on dort, on ouvre pour la fraîcheur. Et dès que la chaleur revient, eh bien, ma foi, nous fermons et on attend que ça passe. On met la climatisation. On a du mal à aérer les maisons. Le soir, il faut attendre 10h, 22h, 22h30 pour vraiment aérer. Moi, je crains pas trop la chaleur, donc ça va. Et puis je me tiens à l'ombre, comme on dit. Je sors pas trop l'après-midi, je regarde le tour et voilà. Oui, bon, après... Et le soir, quand on peut, on sort. Cela fait maintenant une semaine que chaque jour dans le Tarn, on dépasse la barre des 35 degrés et ça va encore continuer demain et lundi où on attend des températures dans le coin pouvant atteindre 40 à 42 degrés. Cette vigilance orange canicule devrait donc encore concerner le département pour plusieurs jours. Et on fait le point sur ces incendies. Plus de 10 000 hectares partis en fumée en Gironde depuis mardi sur ces deux sites de la Teste du Bûche où plus de 3 200 hectares ont brûlé. Mais un feu qui semble, on reste prudent, être en passe d'être maîtrisé. Mais ce n'est pas le cas, vous le voyez sur ces images aériennes, à Landiras, où le feu a brûlé plus de 7 000 hectares à l'heure actuelle. Et dans le secteur, il y a plusieurs villages qui sont en train d'être évacués de manière préventive. C'est le cas à Ostens, où l'on retrouve Nicolas Coadou, aux côtés d'élus locaux et du sous-préfet de la Gironde. La réunion de crise vient de se terminer. Vous le voyez, c'était dans le bâtiment qui est juste derrière moi. C'est la salle des fêtes de la ville d'Ostens. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé, en fait, il y avait le sous-préfet qui était présent, le maire de la commune, des gendarmes et des élus locaux. En fait, l'objectif, eh bien, déjà, c'est de zoner le territoire pour voir quelles sont les zones à évacuer en priorité. Et il faut préciser que si ici on évacue, ce n'est pas le feu qui menace directement les habitations. L'incendie dont vous a parlé Thomas est à 7 km, mais vous le voyez peut-être sur ces images, l'air est extrêmement vicié. Le ciel est extrêmement gris. On est en plein milieu du panache de fumée. Donc 1500 personnes ici vont être évacuées, des gendarmes et des élus municipaux qui partent ensemble. Des gendarmes, eh bien, pour éventuellement inciter les gens qui ne voudraient pas partir à pouvoir partir, bien que l'évacuation ne soit pas obligatoire. Et les élus locaux, eh bien, c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, c'est eux qui peuvent orienter au mieux les forces de l'ordre pour faire ces évacuations. Justement, ici, il y a énormément de monde, beaucoup d'habitants qui sont extrêmement inquiets parce qu'ils ont de la famille, ils ont des gens, c'est notamment le cas de Florian. Florian, bonjour, quelles ont été les consignes d'évacuation ? Là, on attend la Croix-Rouge pour qu'il puisse évacuer le grand-père de ma femme qui est alité, qui bouge pas du tout. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on vous a dit pour qu'on nous tient au courant, il faut attendre. Donc voilà, on est assez inquiets quand même. Donc, vous, pour qu'on comprenne bien, vous êtes sur la commune, c'est ça? Vous êtes à quelques kilomètres? Cap de Bosse, à 4 km et quelques du feu, quoi. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, on le voit peut-être assez mal à l'image, mais il y a de la fumée un petit peu partout, j'imagine, c'est très inquiétant. Ouais, c'est inquiétant, puis après sa grand-mère aussi a un peu de mal à respirer, donc c'est assez inquiétant quand même. Voilà. Merci beaucoup Florian. Beaucoup, avec impatience, la Croix-Rouge. Voilà, donc on attend la Croix-Rouge, en attendant les gendarmes ainsi que les élus locaux, comme je vous l'expliquais, sont déjà partis pour faire le tour. En tout, 1500 personnes à évacuer sur cette commune, mais ce n'est pas tout, il y a également d'autres communes à proximité, un maillage extrêmement précis, l'évacuation. Voilà, et dans ce secteur de Landiras, vous l'avez compris, en plus de ces évacuations, les pompiers continuent de se battre contre les flammes. La question, c'est évidemment de savoir d'où le feu est parti. Le parquet confirme que la thèse criminelle de l'incendie est envisagée. Reportage Julien Appalou, Thomas Herman avec Alexia Prunier. Sur ces images prises au-dessus de Landiras, les flammes poursuivent leur course folle à travers la forêt. Cette nuit, malgré une lutte acharnée des pompiers, plus de 2000 nouveaux hectares de végétation sont partis en fumée. Et la situation risque de ne pas s'améliorer dans les prochaines heures. La météo est défavorable. C'est toujours quand même que le matin, le feu est calme et qu'il s'amplifie avec beaucoup plus d'ampleur l'après-midi avec la chaleur. Et surtout, souvent, le vent se lève. La température augmente chaque jour pour arriver à un pic, je crois que c'est lundi, où on devrait dépasser les 40 degrés l'après-midi. Voilà. Donc on est quand même un peu très inquiet. Désormais, l'ampleur de ce brasier est considérable. Le tour de feu atteint près de 40 km. Pour faire face, des moyens aériens importants ont été déployés aujourd'hui sur la zone et les pompiers tentent d'adopter de nouvelles stratégies. On n'a pas de pluie. Il n'est pas impossible que le feu reparte de l'autre côté dans les jours à venir aussi. Donc sur le flanc gauche, on va tester. On est en train de regarder si on peut élargir des passes en coupant des arbres, faire une coupure entre le combustible et le flanc gauche. En attendant, l'objectif premier est clair, éviter que des maisons ne soient détruites par les flammes. Les soldats du feu sont donc à pied d'œuvre pour sécuriser les zones habitées.
Concrètement, sur chaque maison, chaque pâté de maison, chaque bourg, on a des forces de pompiers qui sont présentes au cas où on ait des reprises de feu dans leur secteur pour protéger les maisons. Donc ça consomme des forces et la nuit, on se concentre sur l'objectif de tenir les maisons, ce qui veut dire que sur les zones complètement boisées, le feu file plus vite parce qu'on ne peut pas le tenir en permanence. Les autorités annoncent de nouvelles évacuations à titre préventif, plus importantes que les précédentes. Bonjour, lieutenant-colonel Arnaud Mandous, merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes officier de communication du 10 de la Gironde. On va faire le point avec vous sur ces incendies, notamment celui de Landiras, qui est particulièrement difficile pour les pompiers à éteindre. Quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées sur le terrain à l'heure actuelle ? Écoutez, vous l'avez compris, la situation est extrêmement complexe. Les conditions climatiques rendent l'action des sapeurs-pompiers très difficile puisque la température est très très élevée pour nos hommes qui interviennent sur le terrain. Pour le moment, nous sommes vraiment dans une dynamique pour protéger les habitations et pour resserrer au plus la propagation du sinistre. Est-ce qu'on peut refaire un point avec vous sur le nombre d'hectares qui a été brûlé dans le secteur? On parlait de plus de 7000. Est-ce que ça a encore évolué depuis tout à l'heure? Non, je vous confirme, ce chiffre de 7000 hectares date de quelques minutes. Donc voilà, pour l'instant, ce chiffre est le chiffre officiel et le chiffre qui est bon. Et les moyens humains et techniques qui sont déployés à Landiras à l'heure actuelle, où en est-on ? Oui, on a un dispositif très important sur Landiras, puisque nous sommes à près de 700 pompiers qui sont mobilisés sur ce feu. Alors bien entendu, tous les pompiers ne sont pas dans les opérations de lutte en simultané, puisque en fait, nous effectuons des rotations pour pouvoir lutter nuit et jour sur ce front. Et donc, nous avons près de 500 pompiers à l'heure où je vous parle qui sont dans les opérations de lutte. Alors il y a les feux existants et avec les conditions climatiques dont on parle depuis tout à l'heure sur l'antenne, on peut craindre aussi peut-être de nouveaux départs de feu. Oui, il est extrêmement important de comprendre que la vigilance de tous est attendue. Madame la préfète a pris un arrêté pour interdire toute activité en forêt en toute heure du jour et de la nuit. C'est très important. Pour illustrer mon propos, il faut comprendre que nous avons fait 107 départs de feu de végétation depuis mardi dernier, début des interventions sur Landiras et la Teste. Rien que sur la journée d'hier, nous avons eu 22 départs de feu. Donc bien entendu, ça nous oblige à diluer nos forces pour répondre à toutes les demandes. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Arnaud Mandous, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de faire ce point sur cet incendie de Landiras. Le principal foyer est encore actif donc, en Gironde cet après-midi. Les pompiers, plusieurs centaines, sont toujours mobilisés pour essayer de l'éteindre à la Teste du Bûche du côté d'Arcachon. La situation semble plutôt maîtrisée. On reste évidemment prudent. On en revient à ces incendies qui avaient pris dans le Gard le début juillet. Eh bien, un homme a avoué être à l'origine de ces deux incendies. Le parquet de Nîmes a annoncé que cet originaire du département a avoué lors de sa garde à vue aujourd'hui en être l'auteur. C'était à Cernac. L'un avait parcouru 7 hectares. Le procureur de Nîmes qui précise qu'une information judiciaire sera ouverte et que l'individu sera placé en détention provisoire compte tenu du trouble grave à l'ordre public et des risques de réitération. Vendredi, hier, donc, l'homme avait été repéré par des habitants alors qu'il venait de déclencher un autre incendie à Cernac. C'est ce qu'avaient indiqué les pompiers du Gard. On va parler maintenant, rien à voir avec les incendies ou la chaleur de cet homme qui a été interpellé du côté d'Angers. Il est suspecté d'avoir tué hier à coups de couteau 3 jeunes, dont un mineur âgé de 16 ans. Tout ça sur fond de rixe. Le procureur s'est exprimé dans la journée. Une enquête est ouverte. On va revenir dans quelques instants sur les chaleurs caniculaires qui s'abattent sur la France avec 38 départements qui sont placés en vigilance orange. À part 3 départements, c'est l'ensemble de la France qui est même placé en jaune par Météo France. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Vraiment. Nectalia
contre la diarrhée aiguë passagère où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Captur E-Tech hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Captur existe aussi en version essence à partir de 200 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Qu'allez-vous choisir? Un sorbet bien frais aux fruits des vergers ou une crème glacée onctueuse, fabriquée avec les meilleurs produits laitiers du coin? Les glaciers fabricants de France savent toujours vous régaler. Ils sont reconnaissables par le visuel de la Confédération nationale des glaciers de France ou par la nouvelle charte qualité. Glace ou sorbet, créez votre émotion glacée. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, l'un des plus grands réseaux de voitures reconditionnées en France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. Chez Promo Vacances, la République Dominicaine est à partir de 899 €, tout compris. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. G7, la ville est belle. C'est bon, elle est enfin prête? Voilà. Ah d'accord. Donc déjà que j'ai attendu 1000 ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et ben voilà. Sinon, maintenant, pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas avec garantie constructeur préservé. En ce moment, moins 30% sur les plaquettes de frein. Midas. Pour vous, on se dépasse. SFR présente le séjour idéal chez Papy et Mamie. Ah bah c'est une bonne Wi-Fi pour que les petits-enfants puissent jouer à leurs réseaux sociaux. Regardez, Chloé a fait un live avec un influenceur de fou. Bah nous aussi, on peut en avoir des influenceurs là. C'est Ronaldo? C'est Ronaldo. C'est qui? Bah c'est le joueur de basket. Profitez de la fibre de SFR et du Wi-Fi 6 partout dans la maison. Et nouveau, avec la solution Internet garantie, restez connectés lors de votre déménagement. SFR, enjoy. 16h47 sur BFM TV. On va parler évidemment de cette canicule un peu partout dans l'Hexagone. Après 2 jours de répit dans le Nord, les températures pourraient donc repartir avec des records qui pourraient être battus lundi, des records de température. Vous voyez cette nouvelle carte de la vigilance mise à jour avec ces 38 départements actuellement en vigilance orange canicule. On était à peine à 16 un peu plus tôt dans la journée. Lundi qui s'annonce comme la journée la plus chaude. Et vous le voyez, ça concerne beaucoup l'ouest et le sud-ouest, un peu le sud-est également, puisque les Alpes-Maritimes sont concernées. Bonjour, docteur Hervé Kael, vous êtes médecin urgentiste à Nice. Votre département est donc concerné directement par cette canicule. Est-ce que vous sentez, vous, concrètement, un afflux de nouveaux patients liés à cette chaleur ? Bonjour, effectivement, notre département vient de passer en vigilance orange. Pour l'instant, il n'y a pas un impact énorme sur le service hospitalier, mais bien évidemment, on appelle toutes les personnes à respecter toutes les mesures importantes pour éviter justement de finir à l'hôpital. Justement, quelles sont ces mesures? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Alors il y a des mesures qui concernent déjà le logement. Il faut penser bien évidemment dans la période chaude sur les ouvertures qui sont exposées au soleil, à fermer les volets, à mettre des rideaux, à avoir tout ce qu'on peut mettre comme occultant. Il faut essayer la nuit, quand il fait un peu plus frais, de faire des ouvertures, essayer d'avoir des courants d'air. Il faut essayer de réduire tout ce qui est source de chaleur. C'est notamment les appareils électriques, l'électroménager et assurer tant bien que possible une ventilation, une climatisation. Après, à titre individuel, chaque personne doit bien évidemment faire extrêmement attention et surtout aux âges extrêmes de la vie, pour les enfants, les nourrissons, les personnes âgées, à rester chez elles pendant la période chaude, à s'hydrater, c'est important, boire de l'eau à température ambiante, surtout pas de l'alcool qui au contraire accentue la déshydratation, prendre des douches rafraîchissantes régulièrement, manger mais éviter l'alimentation trop riche, favoriser au contraire les aliments qui contiennent beaucoup d'eau tels que melons, pastèques, tomates. Certains de vos confrères dans d'autres départements craignent une saturation des services d'urgence parce qu'on le rappelle, il y a cette 7e vague du Covid, plus les conséquences de la chaleur avec des arrivées pour des coups de chaleur, etc. Vous nous avez bien fait comprendre que pour l'instant, ce n'était pas votre cas à Nice, mais si c'était le cas, comment est-ce que vous vous préparez et quelle est l'alternative pour les personnes qui ont tendance à peut-être aller aux urgences un peu trop facilement? Alors, pour l'instant, effectivement, on n'est pas trop touché. Covid, pas tellement par un afflux de patients aux urgences, mais malheureusement par des soignants qui sont touchés et qui ne peuvent pas être à leur poste, ce qui a créé quelques petits problèmes en termes de lits d'aval. Et maintenant, on essaye surtout sur Nice, avec le conseil local de santé qui a été créé, de faire travailler tous les acteurs ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que la médecine de ville soit pleinement mobilisée, il faut que l'hôpital public soit mobilisé, ainsi que tous les établissements de santé, privés et publics, qui ont parfaitement joué leur rôle. Merci beaucoup Hervé Caël d'avoir été avec nous sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à Nice. Tout de suite sur BFM TV, 16h50. C'est l'infotrafic. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et si vous êtes sur la route pour ces vacances, regardez ce que Bison Futé prévoit pour cette journée de samedi au niveau national. C'est rouge dans le sens des départs, c'est orange dans le sens des retours. Soyez donc très prudents sur la route des vacances ce samedi encore. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Alors que 38 départements sont en vigilance orange canicule, on fait le point tout de suite sur la météo. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Et le plus dur est donc à venir avec cette canicule toujours en cours qui va même s'étendre à de nombreux départements. On est toujours évidemment dans ces conditions largement anticycloniques, toujours cette pompe à chaleur en place au large du Portugal qui nous amène cet air très chaud. Côté ciel, rien à signaler, si ce n'est ce vent toujours présent sur la façade atlantique et également dans la vallée du Rhône dimanche matin. Dans le courant de l'après-midi, un léger voile nuageux tout au plus, une petite averse orageuse sur le relief des Alpes du Sud et puis toujours ce vent présent. Alors des rafales qui restent très modérées, mais des rafales quand même sur la façade atlantique ou encore sur la basse vallée du Rhône. De l'air très chaud, évidemment, toujours avec cette chaleur qui va même s'accentuer. Ce samedi, déjà des valeurs très élevées qui commencent à monter tout doucement sur les régions du nord aussi. Et nous allons retrouver demain matin ces températures très élevées du côté de Nice, 25 degrés. On attend 21 degrés sur la côte aquitaine, 18 degrés ce sera pour
Paris. Et puis pour dimanche, eh bien, on monte encore d'un cran jusqu'à 40 degrés localement, voire plus sur le sud-ouest. Cette chaleur aussi qui va arriver sur le nord-ouest du pays. 34 à 36 degrés, on pourrait battre des records absolus sur la Bretagne. Regardez déjà dimanche, 35 degrés à Brest, à Rennes, 36 à Nantes, on attend 33 à Paris, jusqu'à 40 degrés du côté de Toulouse, 37 degrés à Montélimar. Et puis lundi, c'est vraiment le pic, là, avec ces températures qui vont encore monter d'un cran quasiment partout. On sera dans des valeurs supérieures à 35 degrés. Le vent se renforce aussi, il faudra vraiment surveiller la situation. Et je vous laisse découvrir les températures de ce lundi après-midi, exceptionnelles donc sur la Bretagne, inédite, 40 degrés possibles du côté de Rennes, 38 à Paris, 37 à Lyon, à Grenoble, on attend jusqu'à 41 degrés. Du côté de Bordeaux, il faudra vraiment attendre la journée de mercredi pour voir ces valeurs baisser, car pour la journée de mardi, cette chaleur va encore s'intensifier de l'Île-de-France jusque sur l'extrême nord du pays. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. T'es tombé? J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, les Baléares sont à partir de 349 €, tout compris. C'est bon, elle est enfin prête? Voilà. Ah d'accord. Donc déjà que j'ai attendu 1000 ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses? Oui, madame. Et ben voilà. Sinon, maintenant, pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas avec garantie constructeur préservée. Merci, madame. Mais non, du coup. En ce moment, moins 30% sur les plaquettes de frein. Midas. Pour vous, on se dépasse. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée du programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une soixantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 64% de réduction sur le premier mois de votre programme. Alors, si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Intelligente, autorégulée et automatique.
Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. 17h sur BFM TV, merci d'être avec nous. Plus de 10 000 hectares de forêt brûlés en Gironde et ça continue dans le secteur de Landiras. Ce sont même plus de 7 pour l'instant, plus de 7 000 hectares de feux qui sont toujours difficiles à maîtriser du côté de la Teste de Buch. Le feu semble là en passe d'être maîtrisé, mais on reste très prudent. On retrouvera sur place Thomas Herman dans un instant. Dans ce contexte, les évacuations se poursuivent. C'est le cas à Ostens, tout près de Landiras, où Nicolas Coadou, que nous retrouverons dans un instant, est avec le maire de la commune pour demander aux derniers habitants de faire leur pactage par mesure de précaution. De 16, on est passé à 38 départements en vigilance orange canicule, de la Côte d'Azur à la Bretagne. Et ce n'est pas fini, le pic de chaleur est attendu lundi. Point météo complet à suivre avec Sandra Larue dans cette édition. Et puis à la une également, un homme interpellé. 3 personnes sont mortes après une attaque à l'arme blanche cette nuit à Angers. Les victimes sont jeunes, l'un n'avait que 16 ans. La piste d'une rixe est évoquée. Une enquête est en cours. On s'intéresse donc d'abord à ces incendies qui se poursuivent dans le sud-ouest de la France. En Gironde, depuis mardi, ce sont déjà plus de 10 000 hectares qui ont brûlé. Plus de 1200 pompiers sont toujours mobilisés dans le département. Et le principal foyer, il est dans le secteur de Landiras, au sud de Bordeaux. Thomas Herman, vous êtes sur place avec les soldats du feu qui continuent leur combat contre des flammes et où des évacuations dans le secteur restent prévues. On le verra tout à l'heure avec Nicolas Coadou. Mais tout d'abord, la lutte contre le feu n'est pas terminée à Landiras. Oui, effectivement, puisque ce feu a très fortement progressé. Pour vous donner un exemple, hier soir à 21h, on avait recensé 4700 hectares ravagés par les flammes. On est passé à 6500 ce matin. C'est pour vous dire à quel point le vent pousse le feu et force sa propagation sur l'ensemble de ce massif. Donc des évacuations à titre préventif de nouveau ont lieu cet après-midi. On est déjà à 2200 personnes évacuées. On en a potentiellement 1500 supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes au poste de commandement. Vous avez la secrétaire d'État en charge de l'écologie qui est arrivée. Elle est aux côtés de la préfète du département de la Gironde ainsi que le président du département. Et là, vous avez l'ensemble des commandants des sapeurs-pompiers en charge des opérations qui font un brief, en fait, qui donnent des explications sur la position de l'ensemble des sapeurs-pompiers et surtout des actions qu'ils mènent depuis mardi soir, puisque je vous rappelle que ce feu s'est déclaré en début de semaine. Il y a 1200 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain avec 2 feux toujours en cours dans le département de la Gironde. Celui le plus important, c'est ici dans le secteur de Landiras. Cet après-midi, nous avons toujours des moyens aériens à notre disposition avec 3 Canadair et 1 Dash pour faire ce que l'on appelle des largages d'eau, puisque ce feu continue toujours de progresser. Et puis on en parlait tout à l'heure avec l'un des commandants et la situation est toujours très défavorable. Pourquoi l'est-elle? Eh bien, c'est à cause des conditions météorologiques. On a toujours un vent supérieur à 30 km/h, jusqu'à 40 parfois, des températures proches de 39 degrés et surtout un taux d'humidité dans l'air qui est en dessous de 30%. Et ça, c'est pas très très bon pour les sapeurs-pompiers. C'est vraiment le mauvais cocktail. Et puis, on a pu suivre le travail pendant 2 heures des sapeurs-pompiers. C'est assez impressionnant puisque vous avez à la fois ceux qui sont équipés de camions avec des lanceurs d'eau pour maîtriser l'incendie lorsqu'il se propage. Et puis, il y a des sapeurs-pompiers qui vont allumer un feu volontairement pour faire ce qu'on appelle un feu tactique. Donc, c'est un contre-feu. On va attendre que le feu arrive pour provoquer son extinction à ce moment-là. En tout cas, vous le voyez, la secrétaire d'État en charge de l'écologie qui est sur place, qui discute avec le président du département ainsi que la préfète de Gironde pour faire un point de situation. Point presse d'ailleurs tout à l'heure à 17h30. Merci beaucoup Thomas Herman, sur place donc avec Julien Apalou. On comprend que la situation dans le secteur de Landiras reste sous haute surveillance donc en Gironde. Nicolas Coadou, vous êtes du côté d'Ostens avec le maire de la commune et des élus. Ostens, c'est à côté de Landiras. Une évacuation préventive des 1500 habitants du village est en cours et je crois qu'on vous retrouve d'ailleurs en pleine opération porte à porte.
Absolument. On vient tout juste d'y revenir avec Julie Rosseur de cette évacuation en porte-à-porte. Avant de vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi une telle évacuation? Ici, on est à 7 km du front du feu. Ce n'est pas une proximité immédiate. Mais à l'extérieur, l'air est déjà extrêmement vicié. Les fumées sont dangereuses à respirer. Et bien, c'est pour cette raison que le sous-préfet a ordonné l'évacuation des 1500 habitants du village. Alors, nous avons pu suivre une évacuation. Comment ça se passe très concrètement? Il y a une équipe de gendarmes, ainsi que deux adjoints municipaux qui se quadrillent le territoire, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont toquer, qui vont demander aux gens de partir. Eh bien, puisque la situation est dangereuse, comme je vous l'ai expliqué. Pourquoi il y a du personnel municipal? Eh bien, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le maillage territorial. C'est mieux. On est sur une petite commune, 1500 habitants, je viens de vous l'expliquer. C'est beaucoup de hameaux. Il faut savoir trouver les maisons. Il faut savoir à qui on s'adresse. Nous avons notamment eu des personnes handicapées, des personnes qui étaient déficientes visuelles, qui ne savaient pas nécessairement qu'il fallait évacuer. Donc la communication est extrêmement importante. Là, on vient tout juste de revenir. Ici, on est dans la cellule de crise du village d'Ostende. C'est ici, en fait, que s'organisent tous les évacuations. C'est ici qu'on quadrille, qu'on choisit les coins à évacuer en priorité. Et d'ailleurs, le chef d'orchestre de ces évacuations, c'est Monsieur le maire qui est d'ailleurs en plein travail, justement. Il est en train de s'organiser. On voit, il est au téléphone. On va revenir vers lui dans une petite seconde, en fait, parce que c'est pas aussi simple. Tout le monde ne peut pas évacuer simplement avec des véhicules. Certaines personnes qui sont alitées ont notamment besoin du SAMU. Monsieur le maire, vous êtes en pleine activité. Comment ça se passe pour l'instant, ces évacuations? Mais écoutez, ça a l'air de se passer assez bien. Simplement, il y a quelques récalcitrants, donc il faut traiter. Il y a des personnes qui sont handicapées, donc il faut traiter ça. J'étais en train d'appeler la Croix-Rouge, là. Il faut traiter avec la Croix-Rouge. Donc voilà, quelques petites difficultés, mais sinon, ça se passe... La plupart des cas se passent bien. Comment ça se passe avec les récalcitrants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on peut leur imposer de partir? Je sais qu'il y a des présences de forces de l'ordre. Comment on fait concrètement? Ça m'embête de dire ça, mais bon, on arrive à tolérer parce que suivant le secteur où c'est, on sait que le feu ne viendra pas là. S'il n'y a pas trop de fumée, on tolère. Il y a aussi la problématique des animaux. Nous avons beaucoup de secteurs qui... il y a des gens qui ont beaucoup d'animaux, mais plus d'une dizaine, et ce qui fait qu'ils sont obligés de venir les nourrir. Donc qu'est-ce que je fais? Je leur dis... Je leur donne mon numéro et s'ils rencontrent un barrage de police, de gendarmerie, eh bien, ils m'appellent et puis j'essaie de débloquer la situation. Pour qu'on comprenne bien, à quel moment elle s'est déclarée cette évacuation? C'est le sous-préfet qui l'a décidé dans la matinée? Ce matin, jusqu'à présent, on m'a demandé de ne pas trop communiquer là-dessus. Et ce matin, donc, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit tant qu'on n'a rien décidé, vous dites rien. Donc il m'a appelé vers 14h et il m'a dit voilà, là on y va, on évacue tout Ostens. Donc on a établi un périmètre et voilà, donc les équipes sont parties, sont en train de donner l'ordre d'évacuer aux personnes. On a vu beaucoup de monde qui s'est mobilisé, il y a eu du personnel de votre équipe municipale, des gendarmes et également des citoyens qui étaient venus pour aider, pour prendre des renseignements. On observe une véritable solidarité finalement ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis hier, on le constate, il y a beaucoup de solidarité sur la commune. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, les évacuations préventives décidées par le sous-préfet vont se poursuivre tout l'après-midi. 1500 personnes à évacuer. On l'a dit, le danger n'est pas immédiat. C'est pour ça que c'est des évacuations préventives, mais l'air dehors est difficilement respirable. Merci Nicolas Coadou. En direct d'Ostens avec Julie Rosseur pour BFM TV. Une situation sous haute surveillance car, Sandra Larue, les conditions météo en Gironde sont particulièrement propices à d'éventuelles reprises de feu. Absolument, le département est en vigilance orange déjà, orange canicule, en raison de ces fortes températures. Et le pic n'est pas atteint encore, puisque les températures vont continuer aussi de grimper sur le sud-ouest dans le courant de ces prochains jours, de ces prochaines nuits aussi. Le vent, toujours de la partie. Alors, c'est un vent très faible, c'est vrai, un vent de secteur nord-est qui souffle entre 20 et 30 km/h, mais ça suffit à entretenir ce feu et à compliquer la tâche des pompiers sur place, évidemment. Et puis, contrairement à ces dernières nuits, là, les vents ne vont pas vraiment faiblir ne vont pas complètement s'essouffler, en tout cas dans le courant de la nuit prochaine. On va encore conserver des rafales entre 20 et 30 km/h, donc une nuit aussi sous haute surveillance et on a encore des vents, alors très faibles toujours, pour demain et pour lundi, alors que ce sera vraiment le pic de chaleur lundi. Donc on a ces très fortes, très élevées températures, cette végétation archi sèche, il n'a pas plu depuis des semaines.
sur le département et ce vent qui reste d'actualité encore, même s'il a tendance à souffler très, très faiblement, mais encore quelques rafales. On le comprend, hein, Sandra Larue, vigilance totale, donc aujourd'hui encore en Gironde, tout comme dans les Bouches-du-Rhône, où un incendie a parcouru près de 1500 hectares de végétation. Le feu était parti jeudi de la voie ferrée entre les communes de Tarascon et de Graveson. Un incendie qui est désormais fixé, mais les pompiers restent sur place pour des opérations de nettoyage et pour des évaluations des dégâts écologiques. Les précisions de Christophe Napoli à Graveson. Les dégâts sont très importants. Ici, nous nous trouvons non loin de la commune de Graveson, juste à côté du massif de la Montagnette, juste derrière moi. Et ce massif, il ressemble désormais à un paysage lunaire. Il faut dire que les flammes ont été très virulentes ici. Elles ont parcouru assez rapidement plus de 1400 hectares. Et ce paysage calciné, il suscite beaucoup d'émotions chez les habitants qui n'hésitent pas à parler de catastrophes, de désastres écologiques. Ils pensent bien sûr à la végétation, mais aussi aux animaux, à la faune qui a péri lors de cet incendie. Alors, sur le front du feu cette fois-ci, les pompiers continuent leurs opérations, des opérations de noyage pour éviter toute reprise de feu. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le sapeur-pompier Thierry Carta du SDIS 13. Il est au micro de Loïc Ebache. On a été obligé de traiter certains points chauds avec de la mousse, justement pour renforcer l'action de l'eau, avec une évaporation beaucoup plus retardée. Et donc ça nous permet aussi, sur toute l'enceinte, sur tout le volume, parce qu'il y a aussi, là aussi un point chaud qui est surtout en profondeur. Et donc pour pouvoir l'atteindre et pour justement refroidir l'ensemble de la zone, c'est pour ça qu'on travaille à la mousse, pour justement perdurer l'action du noyage. Alors les pompiers nous l'ont dit, il faudra des années pour que la végétation repousse ici et pour que le paysage retrouve l'état qu'il avait il y a quelques jours de cela. Il y a aussi pas mal d'inquiétudes du côté des professionnels du tourisme. Nous avons parlé avec quelques restaurateurs qui s'inquiétaient de l'image de la commune après ce feu de forêt. Enfin de la colère du maire de Graveson, Michel Pécou, qui va demander réparation puisqu'on sait que cet incendie est parti de la voie ferrée juste derrière nous. Il est parti d'un passage d'un train et des étincelles que celui-ci a générées. La France n'est évidemment pas la seule concernée par ces incendies. Le Portugal et l'Espagne notamment sont concernés. Regardez ce tour d'Europe. Reportage signé Maxime Marie. Depuis près d'une semaine, ces hélicoptères sillonnent les cieux portugais. Ils traquent la moindre prise de feu pour l'éteindre au plus vite. Car pour la seconde fois en moins d'un mois, le Portugal fait face à des températures caniculaires et une série d'incendies. À Baião, dans le nord du pays, ces civils scrutent, impuissants, les flammes dévorer la forêt, à quelques dizaines de mètres de leur village. Sur l'ensemble du pays, près de 900 soldats du feu sont mobilisés, une situation dramatique. Hier, le Premier ministre a rendu hommage au travail des pompiers qui combattent les flammes dans des conditions dangereuses. C'est avec une grande consternation que j'ai appris le décès d'un pilote d'avion bombardier d'eau. L'avion s'est écrasé hier après-midi lors de la lutte contre un incendie. J'envoie mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Dans cette région du nord du Portugal, les températures ont atteint les 47 degrés. Un record absolu pour un mois de juillet. Plus de 30 000 hectares sont déjà partis en fumée. De l'autre côté de la frontière, en Espagne, les incendies ravagent également plusieurs régions. À Estrémadure, dans le sud-ouest du pays, des milliers d'hectares ont brûlé ces derniers jours. Plusieurs centaines de civils ont dû être évacués. Quelle nuit! Nous n'avons pas du tout dormi. Je n'avais jamais vu un feu aussi grand de toute ma vie. Même situation au sud de la péninsule, à Malaga. Les flammes ont pris de court les soldats du feu et plus de 3000 civils ont dû évacuer en urgence. C'est terrifiant parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. À cause du vent, le feu peut partir à gauche, à droite ou bien descendre. Donc la peur est omniprésente. La police sillonnait notre rue avec des sirènes pour dire à tout le monde de partir. On n'avait aucune instruction d'où aller. On devait juste partir. Cette vague de chaleur inédite devrait bientôt quitter l'Espagne et le Portugal pour toucher la France et le Royaume-Uni dès le début de la semaine prochaine. Des incendies qui sont favorisés par le vent, la sécheresse, on l'a dit, mais aussi bien sûr par la chaleur. Retour en France où lundi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée. Sandra Larue, on fait le point avec vous. À l'heure actuelle, ce sont déjà 38 départements qui sont en vigilance orange canicule. On était à peine à 16 il y a encore quelques heures. Et oui, en effet, 38 désormais. C'est surtout sur la façade atlantique. Vous allez voir cette carte, 38 départements donc au total, de la Bretagne jusque sur le département de la Sarthe, tout le sud-ouest, donc toujours en vigilance
orange et également tous ces départements donc sur ce petit quart sud-est à l'exception donc du Var et des Bouches-du-Rhône. Les Alpes-Maritimes sont aussi en vigilance orange canicule. Donc pendant 3 jours, 3 nuits, ces 3 jours et ces 3 prochaines nuits, eh bien, nous allons conserver sur l'ensemble de ces départements des températures très élevées au-dessus des seuils donc, qui permettent le déclenchement de cette vigilance. Sur les autres départements, on est en vigilance jaune, mais c'est aussi sur l'ensemble du territoire une vigilance jaune canicule, donc des températures qui vont à l'échelle nationale gonfler. On a toujours ce même contexte météo, donc cette dépression, cette goutte froide au large du Portugal qui envoie sur le pays, dans un flux de sud, eh bien, cet air bouillant en provenance d'Espagne. Donc les températures vont encore grimper. Elles étaient déjà à des sommets extrêmement élevés ce samedi, 38 à 40 degrés sur le sud-ouest jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Ensuite, 36 à 38 degrés d'une manière générale sur une petite moitié sud. 34 à 36 degrés encore un petit peu plus au nord. Donc toujours principalement quand même sur le sud du pays. 30 à 34 sur une bonne moitié nord. Donc des températures là aussi qui grimpent. À Paris, le mercure a bien grimpé aujourd'hui. Et ce n'est pas fini puisque la hausse va vraiment être progressive dans le courant de ces prochains jours. Demain, par exemple, on n'attend plus localement, plus de 40 degrés sur le sud-ouest. Et vous le voyez, ça se propage sur le nord-ouest du pays, donc des Pays de la Loire jusque sur l'intérieur de la Bretagne. Ça va augmenter aussi sur Paris, 33 degrés attendus, 35 degrés à Brest. Alors on va vraiment surveiller ce qui va se passer du côté de la Bretagne parce que là, on risque de battre des records absolus au vu des températures prévues. 40 degrés demain après-midi, ce sera pour Toulouse. Et le pic, donc c'est vraiment lundi et mardi, avec, vous le voyez, 40 à 42 degrés attendus sur la façade atlantique. C'est vraiment très élevé et d'une manière générale sur l'ensemble du pays. Mardi, même chose. Ça, c'est dans le détail pour lundi. Donc, vous voyez, à Paris, ça augmente. À Paris, le pic est attendu vraiment pour la journée de mardi où on pourrait avoir 39 degrés sur la région Île-de-France, sur l'extrême nord aussi. Ensuite, mardi, quand même, ça va baisser déjà sur l'ouest. Il faudra vraiment plus probablement attendre la journée de mercredi pour voir les températures baisser. Ce sera par endroits une baisse vertigineuse. On pourrait perdre jusqu'à 10 degrés. Mais vous le voyez, on reste quand même à des moyennes de température extrêmement élevées. 28 au nord, 33 au sud, voire un peu plus. Jeudi, encore des valeurs très élevées. Et ça pourrait même, en fin de semaine, repartir à la hausse. Alors, évidemment, ce ne sera pas comparable à ce qui nous attend en début de semaine, mais 32 degrés de moyenne encore vendredi sur les régions du nord, 36 sur les régions du sud, des températures donc qui vont encore remonter, mais pas au niveau attendu donc pour ce lundi et ce mardi qui arrivent. Alors merci Sandra Larue, parmi les 38 départements en vigilance orange, il y a notamment le Tarn. On va aller du côté de Castres pour voir que évidemment les habitants souffrent de la chaleur, mais ils s'adaptent. Écoutez. Faut faire avec, quoi. Donc la température, c'est la saison. C'est vrai que cette année, peut-être, il fait un peu plus chaud que d'habitude, mais faut s'adapter, donc c'est l'été. On sort un peu le matin, on dort, on ouvre pour la fraîcheur. Et dès que la chaleur revient, eh bien, ma foi, nous fermons et on attend que ça passe. On met la climatisation. On a du mal à aérer les maisons. Le soir, il faut attendre 10h, 22h, 22h30 pour vraiment aérer. Moi, je crains pas trop la chaleur, donc ça va. Et puis je me tiens à l'ombre, comme on dit. Je sors pas trop l'après-midi, je regarde le tour et voilà. Oui, bon, après... Et le soir, quand on peut, on sort. 17h16, également dans l'actualité, c'est 3 personnes tuées, dont un mineur, plus 3 autres légèrement blessés. C'est le bilan d'une rixe qui a éclaté la nuit dernière en plein centre-ville d'Angers. Un suspect, âgé de 32 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Alors que s'est-il passé exactement? Les détails de Maëva Lamy sur place pour BFM TV avec Mewen le prêtre. D'après les premières informations que nous avons, le suspect, un homme âgé de 32 ans, serait venu ici parce qu'il était gêné par un groupe de jeunes qui écoutaient de la musique. Ce groupe de jeunes l'aurait repoussé, il serait alors parti, mais il est finalement revenu armé, cette fois-ci équipé d'une arme blanche. Il aurait alors blessé grièvement 3 personnes au thorax, des personnes âgées de 16, 18 et 20 ans qui sont ensuite décédées des suites de leurs blessures. 3 autres personnes ont également été légèrement
blessé. Le suspect, lui, a été maîtrisé. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue. Alors vous pouvez le voir juste derrière moi sur ces images de Mewen le prêtre. La zone est toujours quadrillée, elle est complètement encerclée par des barrières et il y a toujours des policiers, des forces de l'ordre qui sont sur place, qui surveillent les lieux. Nous avons également pu voir des taches de sang sur le sol, aussi bien sur l'esplanade que dans les rues voisines. Preuve donc de ce drame qui s'est passé la nuit dernière, de ces violences. Et nous avons pu parler avec certains riverains qui ont entendu énormément de bruit la nuit dernière et qui dénoncent des nuisances assez régulièrement. Je vous propose de les écouter. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de minuit, on a vu qu'il y avait une fête qui se passait en face avec une sono qui commençait à devenir relativement tonitruante. C'est monté en gamme et j'ai senti que c'était pas bon. Je suis en colère parce qu'on n'a pas mis en place les moyens qu'il faut et que ça fait 3 ans que les riverains les réclament et que l'on n'est pas écouté par la ville d'Angers. Ça nous dit aussi ce drame, parce que je suis profondément triste, mais aussi en colère. C'est-à-dire, ça nous dit que finalement, quand un espace qui a vocation à être un espace public de partage est laissé à l'abandon, ça donne ça. Vous l'aurez compris, donc des riverains très en colère et inquiets suite à ce drame. Alors bien sûr, les investigations se poursuivent pour tenter de comprendre exactement ce qu'il s'est passé. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale d'Angers. 17h18 sur BFM TV. On va continuer d'avoir chaud ensemble. 38 départements en vigilance orange, surtout dans l'ouest et le sud-ouest du pays. Hormis 3 départements, toute la France est en vigilance jaune. Un pic des températures est même attendu lundi. Le saviez-vous ? Paris-Plage fête ses 20 ans cette année. Depuis son ouverture, des millions de Parisiens et de touristes ont pu profiter des activités ludiques et sportives proposées gratuitement. Et depuis 2017, on peut même se baigner au bassin de la Villette. Paris-Plage en partenariat avec BFM TV. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. Chez Promo Vacances, la République Dominicaine est à partir de 899 €, tout compris. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Hey, c'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. Elles sont bonnes tes olives vertes. Tu les as trouvées où? Loin. Enfin, en Provence. Mais tu connais nos régions du talent chez Leclerc. Les olives vertes de Provence, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une de nos 500 spécialités régionales produites en France. Nos régions ont du talent. Leclerc. Depuis longtemps, nous sommes là pour vous apporter des médicaments de qualité. Là, pour combattre à vos côtés. Là, quand il est important d'être là. À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous aider à vivre en meilleure santé. Pour toujours mieux prendre soin de vous et des générations futures, Mylan devient Viatrice. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Hein. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Un POC, quoi, ou un PET, parce que mes voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Donna, c'est mon sandwich plaisir. Du bon pain à la farine de blé française. Du jambon origine France. C'est ma pause généreuse et gourmande. Donna, le plein de vie. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps.
Renault Captur E-Tech hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Captur existe aussi en version essence à partir de 200 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Frisk, rebooste-toi. Maintenant, triple fraîcheur pour 2 heures d'haleine fraîche avec Frisk Clean Breath. Et s'il existait un endroit super sécurisé, avec des contrôles hyper difficiles à franchir, et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Waouh, impressionnant. Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Salut Jasmine, c'est ton frère. Je viens de t'envoyer un peu d'argent pour t'aider à réaliser ton rêve. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. En ce moment, profitez de 0 € de frais de transfert sur votre premier envoi d'argent en ligne. Western Union. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, l'un des plus grands réseaux de voitures reconditionnées en France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Depuis longtemps, nous sommes là pour vous apporter des médicaments de qualité. Là, pour combattre à vos côtés. Là, quand il est important d'être là. À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous aider à vivre en meilleure santé. Pour toujours mieux prendre soin de vous et des générations futures, Mylan devient Viatrice. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. – 17h25 à la une sur BFM TV, c'est plus de 10 000 hectares de forêt partis en fumée en Gironde, 3 200 à la Teste de Buch et plus de 7 000 à Landiras. Landiras où le feu n'est toujours pas maîtrisé, des centaines de pompiers sont toujours en alerte. Point presse à suivre sur BFM TV. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, sera avec Fabienne Bouchiot, la préfète de Gironde. Ce sera à suivre à 17h30 sur notre antenne. Et avec ces fortes chaleurs, ces fortes températures, une question se pose. Faut-il craindre une saturation des services hospitaliers qui sont déjà sur le front du Covid? Par ailleurs, Hervé Caël, médecin urgentiste à Nice, se veut rassurant. Pour l'instant, il n'y a pas un impact énorme sur le service hospitalier, mais bien évidemment, on appelle toutes les personnes à respecter toutes les mesures importantes pour éviter justement de finir à l'hôpital. Justement, quelles sont ces mesures? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent? Alors, il y a des mesures qui concernent déjà le logement. Il faut penser bien évidemment dans la période chaude sur les ouvertures qui sont exposées au soleil, à fermer les volets, à mettre des rideaux, à avoir tout ce qu'on peut mettre comme occultant. Il faut essayer la nuit, quand il fait un peu plus frais, de faire des ouvertures, essayer d'avoir des courants d'air. Il faut essayer de réduire tout ce qui est source de chaleur. C'est notamment les appareils électriques, l'électroménager, et assurer tant bien que possible une ventilation, une climatisation. Après, à titre individuel, chaque personne doit bien évidemment faire extrêmement attention, et surtout aux âges extrêmes de la vie, pour les enfants, les nourrissons, les personnes âgées, à rester chez elles pendant la période chaude, à s'hydrater, c'est important, boire de l'eau à température ambiante, surtout pas de l'alcool qui au contraire accentue la déshydratation, prendre des douches rafraîchissantes régulièrement, manger mais éviter l'alimentation trop riche, favoriser au contraire les aliments qui contiennent beaucoup d'eau tels que melons, pastèques, tomates.
Certains de vos confrères dans d'autres départements craignent une saturation des services d'urgence parce qu'on le rappelle, il y a cette 7e vague du Covid, plus les conséquences de la chaleur avec des arrivées pour des coups de chaleur, etc. Vous avez bien fait comprendre que pour l'instant ce n'était pas votre cas à Nice, mais si c'était le cas, comment est-ce que vous vous préparez et quelle est l'alternative pour les personnes qui ont tendance à peut-être aller aux urgences un peu trop facilement ? Alors, pour l'instant, effectivement, on n'est pas trop touché. On est touché par le Covid, pas tellement par un afflux de patients aux urgences, mais malheureusement par des soignants qui sont touchés et qui ne peuvent pas être à leur poste, ce qui a créé quelques petits problèmes en termes de lits d'aval. Et maintenant, on essaye surtout sur Nice, avec le Conseil local de santé qui a été créé, de faire travailler tous les acteurs ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que la médecine de ville soit pleinement mobilisée, il faut que l'hôpital public soit mobilisé, ainsi que tous les établissements de santé, privés et publics, qui ont parfaitement joué leur rôle. La météo avec Gens de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Et le plus dur est donc à venir avec cette canicule toujours en cours qui va même s'étendre à de nombreux départements. On est toujours évidemment dans ces conditions largement anticycloniques, toujours cette pompe à chaleur en place au large du Portugal qui nous amène cet air très chaud. Côté ciel, rien à signaler si ce n'est ce vent toujours présent sur la façade atlantique et également dans la vallée du Rhône dimanche matin. Dans le courant de l'après-midi, un léger voile nuageux tout au plus, une petite averse orageuse sur le relief des Alpes du Sud et puis toujours ce vent présent. Alors des rafales qui restent très modérées, mais des rafales quand même sur la façade atlantique ou encore sur la basse vallée du Rhône. De l'air très chaud, évidemment, toujours avec cette chaleur qui va même s'accentuer. Ce samedi, déjà des valeurs très élevées qui commencent à monter tout doucement sur les régions du nord aussi. Et nous allons retrouver demain matin ces températures très élevées du côté de Nice, 25 degrés. On attend 21 degrés sur la côte aquitaine, 18 degrés ce sera pour Paris. Et puis pour dimanche, on monte encore d'un cran jusqu'à 40 degrés localement, voire plus sur le sud-ouest. Cette chaleur aussi qui va arriver sur le nord-ouest du pays, 34 à 36 degrés. On pourrait battre des records absolus sur la Bretagne. Regardez déjà dimanche, 35 degrés à Brest, à Rennes, 36 à Nantes. On attend 33 à Paris, jusqu'à 40 degrés du côté de Toulouse, 37 degrés à Montélimar. Et puis lundi, c'est vraiment le pic, là, avec ces températures qui vont encore monter d'un cran. Quasiment partout, on sera dans des valeurs supérieures à 35 degrés. Le vent se renforce aussi, il faudra vraiment surveiller la situation. Et je vous laisse découvrir les températures de ce lundi après-midi, exceptionnelles donc sur la Bretagne, inédite, 40 degrés possibles du côté de Rennes, 38 à Paris, 37 à Lyon, à Grenoble, on attend jusqu'à 41 degrés. Du côté de Bordeaux, il faudra vraiment attendre la journée de mercredi pour voir ces valeurs baisser, car pour la journée de mardi, cette chaleur va encore s'intensifier de l'Île-de-France jusque sur l'extrême nord du pays. C'était la météo avec Gens de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. À la une sur BFM TV à 17h30, plus de 10 000 hectares de forêt ravagés en Gironde et des centaines de pompiers toujours mobilisés à Landiras notamment. Plus de 7 000 hectares sont partis en fumée avec un brasier difficile à dominer. À la Teste de Bûche, le feu est lui en passe d'être maîtrisé si les conditions restent favorables. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, fera un point presse sur la situation dans un instant avec la préfète de Gironde, Fabienne Bussiot. Dans ce contexte, les évacuations se poursuivent. C'est le cas notamment à Ostens, tout près de Landiras, où Nicolas Coadou sera tout à l'heure avec le maire de la qui demande à ses 1500 habitants de quitter leur domicile par mesure de précaution. La canicule, et ce sont désormais 38 départements qui sont sous vigilance orange canicule contre 16 à peine un peu plus tôt. La journée de lundi s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée. Les températures vont battre des records dans de nombreux départements.
Mais tout d'abord, cette situation en Gironde avec plus de 10 000 hectares de forêt partis en fumée, dont 7 000 rien qu'à Landiras, au sud de Bordeaux. Vous voyez ces images d'hélicoptères sur cette localité et cette forêt qui est partie en feu. Le feu qui progresse toujours, mais qui n'a heureusement pas fait de victimes. Plusieurs milliers de personnes dans le secteur ont été évacuées depuis mardi. Le parquet confirme que la thèse criminelle de l'incendie est envisagée. Julien Appalo, Thomas Herman avec Alexia Prunier. Sur ces images prises au-dessus de Landiras, les flammes poursuivent leur course folle à travers la forêt. Cette nuit, malgré une lutte acharnée des pompiers, plus de 2000 nouveaux hectares de végétation sont partis en fumée. Et la situation risque de ne pas s'améliorer dans les prochaines heures. La météo est défavorable. C'est toujours quand même que le matin, le feu est calme et qu'il s'amplifie avec beaucoup plus d'ampleur l'après-midi avec la chaleur. Et surtout, souvent, le vent se lève. La température augmente chaque jour pour arriver à un pic, je crois que c'est lundi, où on devrait dépasser les 41 degrés l'après-midi. Voilà. Donc on est quand même un peu très inquiet. Désormais, l'ampleur de ce brasier est considérable. Le tour de feu atteint près de 40 km. Pour faire face, des moyens aériens importants ont été déployés aujourd'hui sur la zone et les pompiers tentent d'adopter de nouvelles stratégies. On n'a pas de pluie. Il n'est pas impossible que le feu reparte de l'autre côté dans les jours à venir aussi. Donc sur le flanc gauche, on va tester. On est en train de regarder si on peut élargir des passes en coupant des arbres, faire une coupure entre le combustible et le flanc gauche. En attendant, l'objectif premier est clair, éviter que des maisons ne soient détruites par les flammes. Les soldats du feu sont donc à pied d'œuvre pour sécuriser les zones habitées. Concrètement, sur chaque maison, chaque pâté de maison, chaque bourg, on a des forces de pompiers qui sont présentes au cas où on ait des reprises de feu dans leur secteur pour protéger les maisons. Donc ça consomme des forces et la nuit, on se concentre sur l'objectif de tenir les maisons, ce qui veut dire que sur les zones complètement boisées, le feu file plus vite parce qu'on ne peut pas le tenir en permanence. Les autorités annoncent de nouvelles évacuations à titre préventif, plus importantes que les précédentes. Les conséquences, près de Landiras, de nouvelles évacuations de personnes ont eu lieu cet après-midi. 1500 personnes sont concernées car les fumées s'approchent des habitations. C'est le cas à Ostens où l'on vous retrouve Nicolas Coadou avec Julie Rosaire. Avant de vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi une telle évacuation? Ici, on est à 7 km du front du feu. Ce n'est pas une proximité immédiate. Mais à l'extérieur, l'air est déjà extrêmement vicié. Les fumées sont dangereuses à respirer. Eh bien, c'est pour cette raison que le sous-préfet a ordonné l'évacuation des 1500 habitants du village. Alors, nous avons pu suivre une évacuation. Comment ça se passe très concrètement? Il y a une équipe de gendarmes ainsi que deux adjoints municipaux qui se quadrillent le territoire, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont toquer, qui vont demander aux gens de partir, puisque la situation est dangereuse, comme je vous l'ai expliqué. Pourquoi il y a du personnel municipal? Parce que c'est eux qui connaissent le mieux le maillage territorial. C'est mieux. On est sur une petite commune, 1500 habitants, je viens de vous l'expliquer. C'est beaucoup de hameaux. Il faut savoir trouver les maisons. Il faut savoir à qui on s'adresse. Nous avons notamment eu des personnes handicapées, des personnes qui étaient déficientes visuelles, qui ne savaient pas nécessairement qu'il fallait évacuer. Donc la communication est extrêmement importante. Là, on vient tout juste de revenir. Ici, on est dans la cellule de crise du village d'Ostens. C'est ici, en fait, que s'organisent tous les évacuations. C'est ici qu'on quadrille, qu'on choisit les coins à évacuer en priorité. Et d'ailleurs, le chef d'orchestre de ces évacuations, c'est Monsieur le maire qui est d'ailleurs en plein travail, justement. Il est en train de s'organiser. On voit, il est au téléphone. On va revenir vers lui dans une petite seconde, en fait, parce que c'est pas aussi simple. Tout le monde ne peut pas évacuer simplement avec des véhicules. Certaines personnes qui sont alitées ont notamment besoin du SAMU. Monsieur le maire, vous êtes en pleine activité. Comment ça se passe pour l'instant, ces évacuations? Écoutez, ça a l'air de se passer assez bien. Simplement, il y a quelques récalcitrants, donc il faut traiter. Il y a des personnes qui sont handicapées, donc il faut traiter ça. J'étais en train d'appeler la Croix-Rouge là. Il faut traiter avec la Croix-Rouge. Donc voilà, quelques petites difficultés, mais sinon ça se passe. La plupart des cas se passent bien. Comment ça se passe avec les récalcitrants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on peut leur imposer de partir? Je sais qu'il y a des présences de forces de l'ordre. Comment on fait concrètement? Ça m'embête de dire ça, mais bon, on arrive à tolérer parce que suivant le secteur où c'est, on sait que le feu ne viendra pas là. S'il n'y a pas trop de fumée, on tolère. Il y a aussi la problématique des animaux. Nous avons beaucoup de secteurs qui... il y a des gens qui ont beaucoup d'animaux, mais plus d'une dizaine.
Et ce qui fait qu'ils sont obligés de venir les nourrir. Donc qu'est-ce que je fais? Je leur dis, je leur donne mon numéro et s'ils rencontrent un barrage de police, de gendarmerie, eh bien ils m'appellent et puis j'essaie de débloquer la situation. Pour qu'on comprenne bien, à quel moment elle s'est déclarée cette évacuation? C'est le sous-préfet qui l'a décidé dans la matinée? Ce matin, jusqu'à présent, on m'a demandé de ne pas trop communiquer là-dessus. Et ce matin, donc, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit tant qu'on n'a rien décidé, vous dites rien. Donc il m'a appelé vers 14h et il m'a dit voilà, là on y va, on évacue tout Ostens. Donc on a établi un périmètre et voilà, donc les équipes sont parties, sont en train de donner l'ordre d'évacuer aux personnes. On a vu beaucoup de monde qui s'est mobilisé, il y a eu du personnel de votre équipe municipale, des gendarmes et également des citoyens qui étaient venus pour aider, pour prendre des renseignements. On observe une véritable solidarité finalement ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis hier, on le constate, il y a beaucoup de solidarité sur la commune. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, les évacuations préventives décidées par le sous-préfet vont se poursuivre tout l'après-midi. 1500 personnes à évacuer. On l'a dit, le danger n'est pas immédiat. C'est pour ça que c'est des évacuations préventives, mais l'air dehors est difficilement respirable. Et on va revoir la situation dans le secteur, puisqu'on vous le rappelle, ce sont plus de 10 000 hectares qui sont partis en fumée en Gironde, dont 7 000 rien qu'à Landiras. On va écouter la préfète de Gironde, Fabienne Busso, priorité au direct. Du gouvernement aux pompiers qui sont en premier lieu concernés par la lutte qui est menée donc pour le feu, les pompiers évidemment professionnels, mais aussi les pompiers volontaires. Remercier les gendarmes qui s'engagent aussi beaucoup dans cette lutte contre le feu et dans l'organisation aussi de ce qui se passe sur le territoire. Les élus qui sont en partie présents et puis évidemment tous ceux qui sont sur le territoire et qui accompagnent beaucoup d'habitants qui se retrouvent parfois en panique ou en tout cas un peu désœuvrés de la situation. Et puis évidemment les services de la préfecture et tous ceux qui agissent, les forestiers, la protection civile, également les agents de l'ONF, voilà, tous ceux qui interviennent dans toute cette collaboration. Je pense qu'il est important de venir soutenir, évidemment, tous ceux qui agissent en tant qu'élu. Je suis élue du département, donc pour moi c'est important de venir aujourd'hui. Et puis aussi en tant que secrétaire d'État en charge de l'écologie, parce que j'ai dans mon périmètre le sujet évidemment des forêts, également de l'eau et de la biodiversité. Donc c'est pour moi important de venir aujourd'hui. Il y aura évidemment, la priorité c'est évidemment la lutte contre le feu, mais il y aura aussi après, une fois que le feu sera maîtrisé, il y aura un besoin de reconstruction. On a aujourd'hui tout un écosystème forestier qui a été dévasté. On a une biodiversité qui est menacée. On a évidemment aussi un puits carbone qui est aujourd'hui anéanti. Et tout ça, il faudra le reconstruire. Et moi, j'ai bon espoir de pouvoir le faire avec les sylviculteurs locaux qui savent le faire, qui le font, les Girondins, les Landais, qui ont l'habitude de le faire quand il y a des calamités. Et donc, on saura être au rendez-vous, l'État sera au rendez-vous, je serai au rendez-vous pour accompagner les sylviculteurs pour justement cette reconstruction de la biodiversité. Parce que nos forêts sont évidemment un poumon essentiel, mais aussi un acteur économique, parce qu'il y a des acteurs économiques locaux qui travaillent dans les forêts, surtout dans ce coin. Et donc, voilà, j'ai une pensée aussi pour eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils se sont aussi beaucoup mobilisés pour accompagner la logistique, pour notamment enlever tous les bois qui seraient des combustibles, justement pour continuer soit avoir des nouveaux départs de feu ou qu'il y ait un feu qui continue. Voilà. On voit que la saison des feux commence dès maintenant, donc ça va être très compliqué. Alors c'est un été particulièrement compliqué en effet. On a une sécheresse extrêmement importante avec des quantités d'eau qui n'ont pas été assez importantes du coup sur l'hiver et sur le printemps. Un mois de mai particulièrement sec et on a aujourd'hui des températures qui sont particulièrement hautes et nous le vivons aujourd'hui, vous le sentez tous. Voilà, donc oui, c'est un moment particulier parce que c'est une année très sèche et on aura, et on le voit, des épisodes des départs de feu qui se multiplient et la Gironde est particulièrement touchée, mais ce n'est pas la seule région qui est touchée en France. Également le sud-est est menacé, donc il faut qu'on redouble de vigilance évidemment et voilà, les pompiers en premier lieu font un travail exemplaire et je tiens à le souligner. Le maire de la Teste, il faut qu'on revoie le nettoyage
nettoyage des forêts, oui. À la fois par les professionnels, mais pas que. Là au-dessus, vous allez travailler également. Oui, il a tout à fait raison. Il y a un travail de gestion des forêts qui a à regarder de près. Il y a un travail qui est fait, qui est sérieux, mais je pense qu'il faut qu'on regarde comment on peut améliorer justement la protection contre les feux. Je crois que c'est absolument essentiel qu'on regarde ça de très près. Voilà. Merci. Madame la ministre, je veux juste me permettre. On avait convenu d'un point sur la tactique utilisée par les pompiers, qui est nouveau, c'est nouveau pour la Gironde. Oui. Je voulais peut-être profiter mais bien sûr. pour que le colonel puisse expliquer les choses. Mais je vous en On rajeunit même. Faire le point déjà sur la situation Est-ce qu'on peut avancer pour oui, est-ce qu'on peut faire avancer là, voilà, c'est un peu simple pour tout le monde. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Très bien, donc la situation ce soir. Déjà, on est donc confronté, comme vous savez, depuis plusieurs jours, à 2 feux hors normes qui ont éclos à quelques heures d'intervalle sur le même département. Vous précisez également que depuis l'éclosion de ces 2 feux, on a effectué 110 départs de feu différents sur le département. Ça représente 20 à 25 départs par jour, donc ce qui nécessite à chaque fois, du fait de la stratégie des feux naissants, de redéployer le dispositif pour éviter qu'on ait un 3e feu qui prenne de l'importance sur le département. La situation aujourd'hui en Gironde, on est sur toujours une stratégie de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Concernant la protection des personnes, nous avons effectué un certain nombre d'évacuations en préventif, ce qui permet au moment où je vous parle de ne déplorer aucune victime civile malgré l'importance de ces 2 feux. Ça représente un peu plus de 13 500 personnes qui ont été évacuées sur les 2 feux. Concernant la protection maintenant des biens, donc on a été amené à effectuer à peu près la protection de 3000 bâtiments sur les 2 chantiers. Et donc on va continuer à chaque fois que c'est nécessaire de mettre des moyens pour protéger ces bâtiments. Concernant maintenant la protection de l'environnement, donc vous savez on a 2 sites sur le site de l'Atteste. Aujourd'hui le feu a parcouru à peu près 3700 hectares. Il est contenu, ça veut dire qu'au moment où on vous parle, ça fait 24 heures qu'on arrive à limiter la progression du feu, mais il n'est pas encore fixé parce qu'on a des conditions défavorables sur le site avec un gros potentiel calorifique, mais également un vent qui nous amène à ce que sur les flancs droits et sur les flancs gauches, on soit toujours avec des situations qui sont très vives. Concernant maintenant le feu de Landiras, là cette fois-ci on est dans une situation qui est plus préoccupante, qui est plus critique si on reprend notre terminologie. Le feu n'est pas en évolution libre, parce qu'en évolution libre, ça voudrait dire qu'il va où il veut. Aujourd'hui, on arrive à le prendre et à essayer de le rediriger et essayer de le limiter dans sa progression. Maintenant, aujourd'hui, la stratégie, vous avez vu à travers les différentes images, on est sur la défense de points sensibles, je disais les bâtiments, et on est également sur à la fois une lutte aérienne et terrestre pour essayer de le contenir. On se rend compte que les facteurs cumulés à la fois de la température, mais également du potentiel calorifique et notamment de tout le combustible que confèrent des pins de plus de 20 mètres de haut, font que notre action est quand même assez limitée. Donc c'est pour ça qu'actuellement, en termes de stratégie, on est en train de travailler à J+1, J+2, en collaboration avec les professionnels des forêts et également par la DFCI, pour faire des lignes qui vont nous permettre en fait de faire des lignes d'appui pour aller attendre le feu si à un moment donné il est dans cette voie-là. Ces lignes d'appui, c'est quoi? C'est on prend la hauteur d'un pin, on la multiplie par 2 et ça fait la largeur de la bande qu'on essaie de créer, enfin que les forestiers créent à notre profit. Donc aujourd'hui, si vous avez un pin de 20 mètres, ça veut dire qu'on fait une bande de 40 mètres. Donc la stratégie, elle est sur le flanc gauche. Ça permet notamment de protéger, en tout cas de participer à la protection d'un certain nombre d'établissements qui sont sur ce flanc-là. Et comme pour ceux qui connaissent la région, plus au sud, en fait, on a un océan vert. C'est la forêt des Landes et avec des pins à perte de vue
de manière continue. Donc on est en train d'essayer de faire au niveau du sud une bande de 40 mètres en s'appuyant sur un sentier pour dire que si le feu passe, essayer de pouvoir le contenir ou tout du moins le contrarier pour limiter à chaque fois sa progression. Je tiens à souligner les efforts qui sont faits au niveau national puisqu'on a une bonne partie de la flotte qui a été mise à notre disposition. On a des renforts de toute la France qui nous vient. On a même les collègues, alors même que Madame la Ministre vous a dit qu'ils étaient en tension, ils sont quand même venus nous porter main forte. On utilise des techniques qui étaient peu communes aujourd'hui en Gironde. C'est notamment des feux tactiques, mais il faut savoir que les quelques mètres qu'on brûle pour essayer de ralentir le feu, de toute façon, ça évite que des parcelles derrière brûlent. Donc on est vraiment dans une dynamique pour essayer de le maintenir. On travaille en étroite collaboration avec nos autorités, avec les collectivités, mais également avec la population qui vraiment fait preuve de solidarité en notamment nous apportant un certain nombre de subsides aux personnels qui sont engagés sur le terrain. Sur le nombre d'hectares dans le secteur d'Andiras, c'est combien ? On est à 7000. Actuellement, Andiras, c'est quoi ? C'est, imaginez une espèce de pieuvre, puisqu'en fait, il change à chaque fois de côté. Sur le derrière, on a donc dans l'axe, ça fait 10 km, 9 km de large, 40 km au niveau du contour. Et on est 7000 plus 3005, on a plus de 10 000 sur l'ensemble des deux feux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faudrait plus de moyens ? Il faudrait de l'appui. Voilà. Non, plus concrètement, aujourd'hui, on a les moyens qui sont été envoyés. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à continuer à le cantonner, mais surtout, la première des choses, il faut qu'on arrive à fixer un des deux feux. Donc aujourd'hui, on porte nos espoirs effectivement sur la test. On reste prudent parce que derrière, je vous le disais, on a toujours des flancs qui sont virulents. Une fois qu'on aura fixé un de ces feux-là, ça permettra vraiment de porter tous les efforts sur le même feu. Et de toute façon, je vous ai dit qu'on travaillait à J+1, J+2 avec les forestiers afin de pouvoir essayer de le contenir. Je répète, on essaye. Voilà, la situation, elle est compliquée, il fait chaud, on a des pins de 20 mètres et on a une dynamique qui n'est pas en notre faveur. 7000 hectares, ça veut dire que le feu n'a pas beaucoup évolué cet après-midi, puisque c'était déjà le bilan à la mi-journée. Alors, il a évolué un petit peu, mais effectivement, on a réussi à le contrarier durant la journée. Ça, c'est plutôt encourageant par rapport à vos stratégies. C'est les feux tactiques qui permettent effectivement de limiter. Maintenant, oui, c'est toujours encourageant. Maintenant, je reste très prudent parce qu'on est vraiment, je répète, sur des feux hors normes. Voilà, on a vraiment une dynamique sur laquelle ce sont des feux qui ont une telle importance qui créent leur vent. Donc en fait, on ne peut même pas s'appuyer sur les prévisions météo parce qu'on peut très bien nous annoncer un vent d'est et que derrière, avec la surface de feu, on va avoir un vent d'ouest. D'où en fait la stratégie, effectivement, d'avoir des lignes d'appui qui soient créées pour justement, à un moment donné, pouvoir travailler en sécurité. Au moment où je vous parle, j'ai 4 sapeurs-pompiers qui ont été blessés légers. On a un camion qui a brûlé, on a un camion qui s'est renversé, mais fort heureusement, on a du matériel qui est de nouvelle génération, ce qui permet pour le moment de ne pas avoir de blessés dans nos troupes. Le ministre parlait de soutien politique. Est-ce qu'on peut parler de soutien aérien, de questions Qu'en est-il du soutien des forces aériennes de l'étranger qui étaient annoncées et qu'en est-il des Canadaires qui étaient ici et qui, j'ai entendu parler, qu'ils étaient partis éteindre des feux côté Land, si je ne me trompe pas? Alors le mécanisme européen a été déclenché. Donc il y a, je crois, 2 Canadaires grecs qui sont aujourd'hui sur le territoire national. Je ne peux pas vous dire exactement où. Nous, sur notre site, on a 3 Canadaires et 2 Dash. Donc là, du fait de la violence du feu sur Andiras, on a préféré reporter l'action des Canadaires sur le feu de la Teste, justement pour essayer de le tenir au maximum, et on maintient les 2 Dash sur zone. Maintenant, la stratégie pour les avions, c'est comme la stratégie pour nous lorsque je vous expliquais qu'on avait eu plus de 100 départs de feu. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ de feu dans les Landes. L'idée, c'est d'aller le coiffer plus rapidement. Donc, c'est normal. Les Canadaires ont été détachés de la Teste vers les Landes. Et là, aujourd'hui, au moment où on parle, ils sont revenus. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Voilà donc pour ce point presse où vous venez d'entendre Marc Vermeulen, directeur départemental du SDIS 33, qui signale 4
4 blessés légers donc parmi les pompiers qui tentent toujours de fixer ces 2 feux qualifiés d'hors normes à la Teste de Buch, 3700 hectares partis en fumée, mais également donc du côté de Landiras avec ces 7000 hectares donc qui ont brûlé. Situation toujours critique avec des pompiers qui sont en action. Et justement à Landiras, ce sont plus de 3000 personnes, 3700 qui ont été évacuées depuis mardi, dont 1500 aujourd'hui à Ostens, on l'a vu. Certains partis sans leurs affaires ou sans leurs animaux de compagnie. Pierre Barbin est auprès d'habitants de Cazaux, autorisés temporairement à rentrer chez eux pour s'en occuper. Le convoi des habitants de Cazaux qui souhaitaient aller chercher leurs animaux domestiques dans la ville, qui je vous rappelle est interdit au public depuis 2 jours, avait commencé à 14h. Mais regardez, il y a maintenant une file ininterrompue de véhicules, puisqu'une vingtaine de véhicules a pu se rendre à Cazaux à partir donc de 14h. Mais c'est vrai qu'un nouveau feu s'est déclenché, une reprise de feu a été recensée par les pompiers qui ont dû à nouveau fermer la route et interdire l'accès au public. Cette raison, elle est simple, il fait très chaud, 37-38 degrés. Il y a encore beaucoup de vent, donc la préfecture a décidé de suspendre cette opération. Il y a seulement, donc je vous disais, une vingtaine d'habitants qui ont pu aller chercher leurs animaux. Les autres sont encore bloqués ici au parc des expositions de la Teste de Buch. 17h52, merci de nous avoir suivis cet après-midi et on fait le point avec ces 38 départements désormais en vigilance orange canicule. On ferait le point dans un instant avec Lionel Top et Jeanne Daudet. En attendant, la météo.